Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vide mon sac. Je commence tout de suite par un shampoing donc de la marque Brou. Je vous en ai parlé régulièrement de ce shampoing et après-shampoing que j'adore. En tout cas, c'est l'après-shampoing que j'adore parce que le shampoing, je l'ai clairement détesté. Et j'ai mis beaucoup de temps à le finir parce qu'en fait, je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux. Tout simplement. Je sais que c'est pas forcément le produit idéal pour ça, mais j'allais pas acheter la bouteille, donc je l'ai utilisé pour ça. Et ça a très bien fait le job. Mes pinceaux sont super beaux, donc voilà. Mais clairement, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé une eau florale au bleuet, donc de la marque Sobioéthique. J'ai beaucoup aimé cette eau florale. Ça reste une eau florale entièrement classique au bleuet. Le seul inconvénient que j'ai avec la marque Sobioéthique, c'est le pulvérisateur. Je le trouve un petit peu agressif. Je trouve qu'il envoie vraiment fortement du produit. Du coup, c'est un format qu'il faut mieux utiliser en aspergeant sur le coton, se mettre le coton sur le visage après et non pulvériser directement sur le visage. Parce que voilà, je trouve un poil agressif au niveau de la quantité de produit qu'il envoie. C'est le seul petit souci que j'ai eu avec. Là en ce moment, j'en ai racheté un de la marque Sonaflor et le pulvérisateur est vraiment super top. Ça fait une espèce de petite brume. Donc là, c'est vraiment agréable pour se l'asperger comme ça sur le visage directement. Celui-ci, voilà, c'était le seul petit point de déception que j'ai eu. Mais bon, sinon... oui, je pourrais le racheter à 95%. Ensuite, j'ai terminé de la marque Marilou Bio une huile démaquillante pour tout type de peau, visage et yeux. Pour le visage, franchement, je trouve que ça démaquille assez bien, ça va. Mais pour les yeux, le fard à paupières, pas trop de soucis. Par contre, n'importe quel mascara, que ce soit waterproof ou normal, c'est une pure catastrophe ce produit, ça démaquille quasiment pas. Donc voilà, c'est vraiment pas top. Personnellement, je le rachèterai pas quoi. J'aime beaucoup cette petite marque française, mais je trouve que dans l'ensemble, leurs produits sont pas assez efficaces pour moi quoi. À chaque fois, je suis déçue par les produits, donc je ne rachèterai pas ce petit flacon. Pour continuer dans cette marque, donc Marilou Bio, j'ai aussi acheté la lotion tonifiante. Et ben pareil que l'autre produit, c'est-à-dire que j'ai pas forcément trouvé une super efficacité à cette lotion. J'ai eu un petit souci, c'est quand je mettais cette lotion sur le visage et que je mettais ma crème de jour trop rapidement derrière, et ben je me retrouvais avec la tête toute rouge tomate. Je faisais une espèce d'allergie entre les deux produits. Alors si je le mettais tout seul, ça allait. Si je mets ma crème de jour toute seule, ça va. Mais quand je mélange, quand je mets l'un après l'autre les deux produits et que celui-ci n'est pas entièrement absorbé par la peau, ça me fait une réaction allergique mais catastrophique. Donc bon, sinon j'ai pas trouvé qu'elle faisait grand chose à ma peau. Donc voilà, pareil que pour l'autre produit, manque d'efficacité totale quoi. Malgré que le packaging soit super sympa, le format est top, mais le prix est top aussi, mais voilà, l'efficacité n'est vraiment pas au rendez-vous. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit et je pense que je vais arrêter d'acheter des produits de la marque Marilou Bio parce que ok, c'est français, c'est bio, c'est pas cher, mais voilà, à chaque fois je suis déçue de leurs produits. Donc non, il faut vraiment que j'arrête d'acheter cette marque. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Energy Free, donc c'est les Biolista, et celui-ci, c'était donc une crème de douche hydratante à la fleur de pamplemousse. Il sentait super bon. L'odeur était vraiment très discrète, très fraîche, ça sentait vraiment le pamplemousse. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Je pense que dans tous ceux que j'ai achetés comme ça au promo Leclerc au mois d'avril, c'est clairement le parfum que je risque de racheter s'il y a une autre promo de ce type-là l'année prochaine. Après, l'odeur ne reste pas sur la peau, c'est vraiment juste au moment du lavage qu'on sent l'odeur. Mais voilà quoi, il fait son job pour le prix, surtout quand il est en promo. Ça passe. Après, c'est pas forcément méga formidable, mais bon. Un autre gel douche que j'ai terminé, c'est celui-ci de la marque Bellecos. Donc c'est celui qui a l'abricot et la fleur de sureau. Pareil que pour l'autre, c'est-à-dire qu'on a l'odeur au moment où on se lave, au moment où le produit sort du paquet. On sent bien l'odeur de l'abricot, mais voilà, après ça reste pas sur la peau. 3 minutes plus tard, ça sent quasiment plus rien. Ça moussait bien, c'était pas mal. C'est pas égal à un produit conventionnel où il y a plein de produits chimiques dedans. Ça, je m'en doute forcément qu'un produit bio va sentir beaucoup moins fort qu'un produit conventionnel, mais voilà, je suis quand même un petit peu déçue par ce produit. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Lavera, donc celui à la menthe, le basique sensitive. Je vous en ai déjà parlé. Ça reste un dentifrice dans mes classiques. Entre celui-là et celui de Usterkram, mon cœur penche
penche un petit peu entre les deux. J'avais fait un gros stock de celui-ci et de l'autre, donc je pense que vous allez le revoir régulièrement parce que je l'ai beaucoup aimé et je l'aime toujours beaucoup. En autre dentifrice que j'ai pu tester ce mois-ci, il y avait ce dentifrice dans la Glossy Box du mois de novembre. Tout le monde m'a dit qu'il était super top, génial. Donc c'est le Regenerate, je pense que c'est la marque Regenerate. La texture est super top. J'étais royalement étonnée par la texture de ce produit. C'est une espèce de crème qui part un petit peu en mousse mais qui reste en crème. Le goût, il n'y en a quasiment pas. Ça c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il n'y a pas de goût de menthe, il n'y a rien. L'efficacité du produit, c'est censé enlever la transparence des dents. Alors moi j'ai les dents avant qui sont, les deux dents de devant qui sont légèrement transparentes sur leur pointe. Donc sur un tube de ce format là, j'ai pas franchement vu la différence, l'efficacité du produit. Donc c'était un format de 14 ml. Moi j'ai réussi à tenir 3-4 jours grand max avec ce type de format. Très agréable à utiliser, mais je sais pas, j'ai pas ressenti trop d'efficacité. Alors je sais pas s'il faudrait que j'achète le grand format pour vraiment dire si ça marche ou pas. En même temps, je suis toujours un petit peu sceptique sur ce genre de produit. Je pense pas sincèrement racheter ce produit. Je pense que je vais quand même rester dans mes dentifrices bio. Je sais qu'en plus il n'est pas forcément super donné. Bon, par rapport à un dentifrice bio, c'est à peu près les mêmes prix. Mais voilà, quand je veux même pas aller voir la composition de ce truc, je suis sûre que c'est un petit peu pourri. Voilà, il m'a pas séduit plus que ça. J'ai pas trouvé qu'il était super top, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de la marque Natura Siberica. Je l'avais acheté sur Beauté Privée parce qu'il y avait une grosse promo sur cette marque-là que je ne connaissais pas et qui avait des demi-certifications, on va dire. Donc c'est une marque russe, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. J'avais pris le shampoing énergisant et protecteur pour cheveux abîmés, mais malheureusement cette gamme là n'existe plus dans la marque, ils l'ont arrêté. C'est bien dommage parce que j'ai adoré le shampoing. Voilà, il lave parfaitement les cheveux, il les laisse vraiment super beaux, super brillants, super doux, tout ce que vous voulez. Il est parfait, la composition est parfaite de ce shampoing. Le shampoing a une certification bio, par contre l'après-shampoing, il y a des couacs. Il n'a pas de certification d'ailleurs sur la bouteille, mais la composition n'est pas forcément super clean. Je crois qu'il y a quelques produits dedans qui sont vraiment pas top. C'est bien dommage parce qu'il était vraiment super efficace. Après c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai trouvé efficace et qu'il démêlait super bien les cheveux parce que justement il y avait des composants pas forcément très clean, un petit peu siliconés. Je pense que c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié, mais malheureusement il n'a pas une composition super top. Je pense que vous allez revoir cette petite marque en vidéo parce que j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de produits avec des bonnes certifications. Ils ont une gamme de produits assez étendue et ça a l'air d'une marque vraiment super sympathique au niveau de l'éthique, de la composition. Donc voilà, faut vraiment essayer de trouver la bonne gamme dans cette marque là, mais je pense quand même qu'on retrouvera cette marque ici. Ensuite, j'ai terminé un petit patch pour le nez de la marque Bioré. Donc, je l'avais aussi eu dans une Glossy Box. Avril ou mai, un truc comme ça. Il est vraiment super efficace. Je ne sais pas si les patchs au charbon existent en marque bio. Je me suis pas du tout renseignée parce que je suis pas une grosse fervente des patchs pour le nez. Voilà, j'en teste quelques-uns. Franchement, à l'année, je dois en faire 6 voire 7. Grand maximum. Mais celui-ci est vraiment super efficace. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est pas un truc que j'utilise super régulièrement et naturellement quoi, c'est pas le truc que je vais faire toutes les semaines, donc voilà, de temps en temps je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé un mascara, donc c'est le Roller Lash de Benefit. J'ai beaucoup aimé ce mascara, je crois que c'est quasiment mon mascara préféré. S'il y en avait qu'un, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-ci. Je trouve qu'il recouvre vraiment les cils, il les sépare bien, il noircit très bien les cils, il les allonge légèrement, il laisse un petit peu la finesse du cil et les épaissit pas trop, c'est peut-être l'inconvénient que j'ai avec celui-ci, mais voilà, je le trouve vraiment super top. Sinon je l'ai déjà en petit format, mais je pense qu'un jour je le rachèterai en grand format parce qu'il est vraiment top. Après ça reste un produit Benefit, c'est pas ce qu'il y a de plus clean. Je crois que Benefit c'est une marque qui est issue de chez L'Oréal ou un truc comme ça, donc pareil je crois qu'ils testent sur les animaux. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois que Benefit là-dessus, c'est pas franchement le bon exemple à suivre. Le prochain produit que j'avais à vous présenter, c'est donc mon éponge konjac de la marque Andalou Naturals. Donc c'est le petit
petit cœur et je l'ai enfin terminé. Oui, je l'ai présenté, je crois, ou je vous ai fait un article sur mon blog il y a super longtemps, genre en début d'année, vers le mois de mars ou avril. Non, ça ne fait pas depuis ce temps-là que j'utilise, c'est simplement que je me lave pas forcément le visage tous les jours avec. Du coup, une éponge Conjac, normalement, c'est 3 mois et après, c'est poubelle. Mais voilà, moi, je l'ai pas utilisé en continu pendant 3 mois, donc du coup, j'ai réussi à faire 6 mois avec. Donc, elle va rejoindre le compost, car oui, une éponge Conjac, ça peut aller au compost et pas forcément directement à la poubelle. La mienne commençait à dépérir, elle commençait à plus trop se gorger d'eau, à reprendre sa forme naturelle. Voilà, elle avait tendance à rester un petit peu flétrie comme ça, donc je me suis dit que c'était le moment de m'en séparer. Mais j'adore ce produit. Donc chez Andalou Natural, ce que j'achète sur iHerb, elles sont vraiment pas chères et voilà, et je les adore. Donc oui, je rachèterai sûrement ce produit malgré que j'ai déjà quelques éponges Conjac d'avance, mais oui, quand j'aurai fini mon stock, je pense que je rachèterai celle-ci. Et le dernier produit que j'avais à vous présenter, c'est un petit sorbet de la marque Savon. Alors ça la Vanilla Coconut et donc ça je l'ai reçu dans une Birchbox il y a super longtemps. Comme vous avez pu voir dans mes vidéos de unboxing de box, automatiquement à chaque fois que je reçois un beurre corporel, je suis en mode catastrophe parce que c'est le genre de truc que je n'utilise pas. C'est pour ça que celui-ci est resté hyper longtemps dans mon placard, mais quand j'ai ouvert le pot, que j'ai senti l'odeur, je dis oh, faut vraiment que je teste ce truc. Voilà, et ça n'a pas la texture d'un beurre, on est plus sur une crème épaisse, mais l'odeur c'est une pure tuerie. Vanilla coconut, voilà, noix de coco, vanille, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais obligée de l'utiliser. Et bien sûr, à force d'avoir utilisé ce produit qu'embaumait toute ma salle de bain, et je suis tombée vraiment amoureuse des beurres corporels, comme quoi on peut changer dans la vie et se mettre à aimer des trucs qu'on détestait avant. Et automatiquement, j'ai fait une grosse commande sur Body Shop avec plein de beurres corporels, donc je pense qu'on va en reparler régulièrement sur cette chaîne. Mais bref, on va plutôt parler pour l'instant de ce produit. Donc c'était de la marque Savon, donc c'est vraiment un sorbet enrichi en huile d'avocat à l'extrait d'aloe vera. Donc c'était sans parabènes et sans huile minérale, donc ça c'est vraiment top. Par contre le reste de la compo n'est pas forcément clean, je crois qu'il y a des conservateurs qui sont pas super. On est presque sur un produit clean mais pas à 100%. Petit format, j'aime beaucoup ce genre de format, je trouve que pour un petit beurre c'est vraiment pas mal. On est sur un 40 ml, voilà, ça me suffit, c'est pas mal. Après je risque de me lasser aussi de l'odeur, donc on verra bien. Clairement celui-ci je vais pas le racheter parce que voilà, maintenant j'ai un stock monumental de beurre corporel de chez Body Shop. Et oui, je sais, ceux de Body Shop n'ont pas forcément une composition super clean, mais bon, c'est comme ça, ils ont des super odeurs, donc j'étais obligée de tester et puis au moins vous aurez mon avis dessus. Voilà. Et voilà, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter parce que mon sac est vide. Et on risque peut-être de se retrouver au mois de décembre mais pas dans 2 mois pour des produits terminés parce que là j'ai entamé beaucoup de produits et je pense qu'il va y avoir une grosse hécatombe au mois de décembre. Donc peut-être que je referai cette vidéo fin décembre si vraiment elle n'arrive pas, c'est que j'ai pas eu le temps de finir énormément de produits. Mais voilà, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à laisser un petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Bye bye!